La trilogie Dragon est l'un des plus grands succès de DreamWorks et a fait rêver toute une génération avec ses décors, son histoire et surtout ses personnages. On y suit Harold, le fils maigrichon, maladroit et peu violent d'un chef viking. Son allure trop faiblarde par rapport à son entourage l'empêche de participer à la guerre menée entre les vikings et les dragons. Et de ce fait, ne lui permet pas d'être traité avec l'honneur et le respect des autres vikings. Un jour pourtant, il arrive à attraper un dragon légendaire grâce à une machine qu'il a inventée. Oh, I hit it! Yes, I hit it! Mais Harold ne peut se résoudre à l'abattre et le libère. Handicapé par le piège, le dragon ne peut s'enfuir. Peu à peu commence à naître une amitié entre Harold et celui qu'il nomme Croque-Mou. Harold apprend alors à connaître les dragons et comprend que les Vikings sont dans l'erreur depuis toujours. Everything we know about you guys is wrong. Les dragons ne sont pas aussi violents qu'on veut bien le croire et ne font qu'obéir à une reine. Une amitié interdite entre un humain et un dragon. Finalement, cette histoire se rapproche beaucoup de Roméo et Juliette. Mais Dragon n'est pas une simple histoire d'amitié. C'est aussi une histoire de pouvoir. Et le changement peut survenir de n'importe où. Croque-Mou est un dragon légendaire se fondant dans la nuit et à l'attaque surpuissante. Harold, lui, est un marginal ne trouvant pas sa place parmi les Vikings. If you ever want to get out there to fight dragons, you need to stop all this. But you just pointed to all of me. Yes, that's it. Stop being all of you. Alors que Croque-Mou est affaibli par le piège d'Harold, ce dernier gagne en galon auprès de ses camarades grâce à son intelligence et à son sens de l'observation. Ces changements brutaux auraient pu s'arrêter là. Harold aurait pu avoir tout ce qu'il voulait, mais Croque-Mou s'est immiscé non seulement dans sa tête, mais aussi dans son cœur. La guerre ne peut plus durer et seule une collaboration peut arranger les choses. Cette position de pouvoir est nouveau pour Harold. Cela va d'ailleurs le mener au plus gros dilemme de sa vie. Tuer un dragon et trahir Croque-Mou, ou l'épargner et trahir à la fois son camp, mais aussi son père, chef du village. I'm not one of them. Stop the fight. No! I need you all to see this. They're not what we think they are. We don't have to kill them. I said stop the fight! Croque-Mou, quant à lui, en se liant d'amitié avec Harold, a déjà trahi la reine dragon, un gigantesque monstre vivant au cœur d'une montagne. Nous faisons donc face à deux révolutions pour le prix d'une. Et lorsque les deux camps s'affrontent, il faudra compter sur le lien fort entre le garçon et le dragon pour remédier à cela. Dans une scène finale où la mort semble inévitable, le temps se suspend. Hiccup! He's alive! You brought him back alive! Finalement rescapés d'une chute mortelle, Harold et Croque-Mou deviennent le symbole d'une paix nouvelle entre vikings et dragons. Désormais estropié et muni d'une prothèse, Harold se trouve au même niveau que Croque-Mou. Ensemble, ils vont découvrir un monde nouveau où humains et dragons se tiennent main dans la pâte. Il aura donc fallu le travail de deux marginaux dont on sous-estimait les capacités pour prouver que le changement peut avoir du bon.